Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 4 novembre 2024. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Il nous a donné le souffle de vie, toi et moi. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ce matin pour suivre cet enseignement dans le cadre de la clé de la maison de David. Je suis le pasteur Ézéchiel Smenga. Je suis là, bien-aimé, comme d'habitude, à tous les habitués. Nous sommes là, bien-aimés, pour transmettre ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous a montré, ce que le Seigneur a préparé pour que nous puissions savoir comment nous comporter en ces temps de la fin. Nous allons d'abord prier pour la gloire du Seigneur Jésus. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour la paix, la joie, la vie que tu nous donnes. Merci pour ta main puissante qui ne cesse de nous garder et de nous protéger parce que tu es notre protecteur. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui nous as donné le souffle de vie, toi qui nous as protégés, Père. Nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous revenons auprès de toi ce matin, afin que tu nous donnes encore la paix, la joie, ainsi que toutes les directives que nous devons suivre dans ce monde des ténèbres pour que nous ne puissions pas être pris et enfermés dans une sorte de prison spirituelle. Nous voulons encore que tu puisses encore te manifester puissamment dans nos vies, Père. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, que cela ne soit pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite pour que nous puissions vivre selon ce que tu as prévu pour chacun de nos pères. Nous nous couvrons par ton sang précieux et nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de manifester ta puissance et ta présence dans notre vie, afin que cette journée soit une journée merveilleuse et que nous puissions toujours être en communion, en connexion avec toi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très contents. Nous sommes vraiment très contents de vous présenter ce live de ce matin, du 4 novembre. Mais nous voulons que vous soyez tous, une bonne partie soit connectée pour que nous puissions bien évoluer. Jésus-Christ est Seigneur, je l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire que Jésus est Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Bien aimés, nous sommes bientôt, ça sera la fin de l'année. Ouais. Bientôt, ça sera la fin de l'année. Je sais que dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises, ce sera des programmes spéciaux qui vont s'instaurer pour bien préparer la fête pour bien préparer la fin de l'année. Mais qu'à cela ne tienne, moi je sais que depuis le 1er janvier jusqu'au moment, j'ai prié le Seigneur qu'il puisse me garder toute l'année. Quelle que soit l'approche de la fin de l'année, moi ça ne me ferait pas. Parce que je sais que toutes les prières que je fais depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, j'ai pas tellement, ça je parle de moi, je n'ai pas tellement besoin d'une prière spéciale, d'un programme spécial pour préparer la fin de l'année. Parce que la fin de l'année, j'ai commencé à la préparer depuis le 1er janvier. Mais qu'à cela ne tienne, parce que c'est comme un mouvement, c'est comme un courant, c'est comme une habitude de tous les chrétiens, de la plupart des chrétiens des églises de réveil, de programmer un programme spécial pour la fin de l'année. Voilà, qu'à cela ne tienne, nous sommes là, bien-aimés, nous diffusons la parole du Seigneur. Alors, je disais que bientôt c'est la fin de l'année. Il ne reste que 2 mois et ce sera la fin. Ce sera la fin de 2024 et ce sera le début de 2025. Alors, j'ai une fois parlé des prisons spirituelles. J'ai une fois expliqué c'est quoi une prison spirituelle, comment on est emprisonné, comment on fait pour essayer de s'en sortir d'une prison spirituelle. J'en ai déjà parlé. Bien aimé, chaque fois que tu vas auprès d'un occultiste, auprès d'un féticheur, auprès d'un marabout, auprès de quelqu'un qui collabore avec le diable, chaque fois que tu vas chez lui, une fois que tu y es, que tu sors, le problème c'est que spirituellement tu es resté là-dedans. Un jour je parlais en long et en large pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors, la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19.
le monde entier est sous la domination du malin. Et le Seigneur nous dit chaque fois que nous vivons dans le monde de ténèbres, le monde dans lequel nous vivons, le patron de ce monde, c'est le diable. C'est le diable qui est le patron de ce monde. Et nous vivons dans un monde de ténèbres. Cela veut dire que Jésus nous a dit, quel que soit le fait que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons une destination finale, qui est le paradis, où le Seigneur nous a préparé un endroit où nous serons dans la joie, dans la paix, dans la quiétude. Mais le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas notre destination, ce n'est pas notre monde. Le diable en est le roi. C'est pourquoi, bien aimé, on a toujours dit que nous avons une mission à mener. Une fois que la mission est finie, nous allons aller auprès du Seigneur. Donc, quelque part, le monde dans lequel nous vivons, sur cette terre, quelque part, nous sommes en prison. Nous sommes en prison et le geôlier de cette prison, c'est le diable. Mais nous ne devons pas nous contenter toute notre vie à vivre ici sans rien faire. Nous vivons dans ce monde, mais nous faisons en sorte de ne pas tomber dans tous les pièges de l'ennemi. Et quand le Seigneur voudra, quand ce sera la fin, il va venir nous prendre pour que nous allions auprès de lui. Donc nous allons quitter cette prison, qui est une prison spirituelle. Pourquoi j'en parle ce matin? Parce que dans la vie avec le Seigneur, on se rend compte que des fois nous faisons du marquer le pas. On essaie de faire en sorte de sortir d'une situation, mais on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on marque le pas, on est toujours là-dedans. Donc quelque part, il faut comprendre que tu es dans une prison. L'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est une prison spirituelle. Le Seigneur t'a déjà montré que ton patron collabore avec le monde des ténèbres. Certaines personnes ont remarqué que depuis qu'ils ont foulé leurs pieds dans une assemblée, dans une église, ils n'évoluent pas. Ils font tout ce qu'il faut. Ils participent à toutes les réunions de l'église, mais en fait, au niveau évolution eux-mêmes, ils n'évoluent pas. Et si cette personne creuse profondément, elle va se rendre compte que l'église qu'elle fréquente, l'église qu'il fréquente, devient une prison spirituelle. Depuis qu'il est dans le siège du Dadi, il n'évolue pas. Le Dadi évolue. Le Dadi évolue et abondamment. Quand vous allez voir la vie sociale, l'écart qu'il y a entre le Dadi et les collaborateurs, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les collaborateurs, qu'ils le veuillent pas, ils sont dans une prison. Ça a l'air de vous choquer ce matin, mais je préfère le dire. Donc vous êtes dans une prison où il n'y a que le Dadi qui évolue. Mais vous autres, les collaborateurs, vous n'évoluez pas. Alors, bien aimé, comme on est en fin de l'année, nous voudrions comprendre que dans les prisons dans lesquelles nous nous sommes, il faudrait chercher à s'en sortir. Mais le Seigneur, tellement qu'il est bon, il donne deux alternatives. Il y a deux alternatives quand on est emprisonné. Tu peux être en prison dans ta maison. Tu es en prison, comme j'ai dit, dans le travail, dans l'usine où tu travailles. Tu peux être en prison dans l'église. Tu es en prison dans une organisation à laquelle tu fais partie. Tu peux être emprisonné là-dedans. Mais maintenant, nous sommes en fin d'année. Et ceux qui ne sont pas forts en prison, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par avoir un malheur dans leur vie, que ce soit dans la famille ou bien sur leur vie à eux. Le malheur peut arriver, le malheur te guette à tout bout de champ. Parce que tu es dans une prison. Alors, le Seigneur, dans son amour, il permet que certains de nous, parmi nous, soient emprisonnés pour qu'à la fin... Donc, il n'y a que deux alternatives. Quand le Seigneur voit que tu es dans une prison, parce que le Seigneur n'aime pas te mettre, ne voudra pas te mettre en prison. Au contraire, le Seigneur veut que tu sois épanoui pour que tu vives bien et que tu partes calmement le jour où il viendra te chercher pour rejoindre son royaume. Alors, ceux qui sont emprisonnés, il n'y a que deux alternatives de la part du Seigneur. Soit le Seigneur te permettra de rester dans cette prison et de vaincre. Ça, c'est la première alternative. Soit il permettra de te sortir
de la prison. Donc il y a que deux alternatives. Ou bien il permet que tu restes dans la prison, mais que tu gagnes. Ou bien, s'il se rend compte que ce n'est pas possible, il va faire en sorte de te sortir de cette prison. Parce qu'il sait que aussi longtemps que tu resteras là, tu ne vas pas évoluer. J'espère que vous avez bien compris. La prison spirituelle dans laquelle tu es, nous sommes en fin d'année. Et le Seigneur voudrait te donner la vie, te donner la paix, que tu sois détendu. Alors, si tu es dans une prison spirituelle, le Seigneur pourra permettre que tu puisses y rester. Mais s'il permet que tu puisses y rester, là, il va te donner la victoire. Comme il a dit à Josué, tout endroit fera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc, il te donne la victoire. Ou alors, il permettra que tu puisses, il se rend compte que ce n'est pas possible pour toi d'évoluer dans cette prison. Il va faire en sorte que tu puisses quitter cette prison parce que là, cela ne te permet pas d'évoluer. J'espère que tout le monde a compris. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ceux pour qui le Seigneur a permis qu'ils restent dans cette prison pour qu'ils puissent vaincre, qu'ils puissent gagner, qu'ils puissent éteindre tous les traits enflammés du diable. Bien aimés, souvenez-vous quand Josué quand il avait succédé à Moïse et qu'il a mené le peuple d'Israël à Canaan, quand Moïse de son vivant avait encore envoyé des espions, et ces espions qui sont allés à Canaan se sont rendus compte que Canaan n'était pas vide. Canaan n'était pas vide, mais Canaan était habité par des géants, par des gens. Mais dans Canaan, il y avait coulait le lait et le miel. Dans Canaan, il y avait des fruits, des bons fruits, des concombres, tout ça. Il y avait aussi le miel. Donc Canaan était habité. Bien aimé, le Seigneur ne permettra pas que tu puisses aller dans un endroit pour pouvoir le conquérir et que cet endroit soit vide. Non. D'ailleurs, le mot le dit bien, conquérir. Pour conquérir, il faut subjuguer, il faut mater tout ce qui habite l'endroit. Donc, bien aimé, tu ne peux jamais aller conquérir un endroit, un territoire qui est vide. C'est ainsi qu'il avait envoyé Josué et le peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte pour aller vivre dans la terre promise à Canaan. Mais Canaan était habité. Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de Daniel. Donc Daniel, dont vous allez lire par rapport au chapitre. Hein. Daniel, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3 et finalement chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Nabuchodonosor, lui, il était le roi de Babylone. Babylone, c'est la cité où il y avait des bêtises, des saletés, où il y avait l'idolâtrie. Alors, le roi Nabuchodonosor est allé chercher des Juifs intelligents pour qu'ils viennent, ils puissent les élever, ils puissent faire d'eux des responsables qui vont siéger et gouverner dans son état Babylone. Alors, il a pu recueillir des jeunes gens tels que Daniel et ses trois compagnons, Anania, Meshach et Azaria. Il les a recueillis, bien qu'il leur a donné d'autres noms, le nom de Abednego pour Azaria, le nom de Meshach pour Anania, le nom de Meshach pour Anania, et le nom de Belshazzar pour lui, Daniel. Il les a formés pour qu'ils puissent être des érudits, des élites qui vont gouverner Babylone. Mais il se fait qu'en fait, il leur a soumis à beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Il leur a fait manger des mets délicats. Mais Daniel, pour ne pas se souiller, lui et ses trois compagnons, Anania, Azaria et parce qu'ils étaient trois, les compagnons de Daniel. Donc Daniel, Anania, Michaël et Azaria, pour qu'ils ne pas se souiller, Daniel a pris la décision de ne pas manger les mets que leur offrait le roi. Pourquoi? Parce que il a compris que aussi longtemps que nous mangerons ces mets, nous n'allons pas évoluer. C'est comme si en fait ils étaient envoûtés par les mets du roi. Et il a demandé seulement à manger des légumes et à boire de l'eau. Pendant 10 jours, ils ont bu que ça, ils ont mangé que ça.
Alors, finalement, le roi a appris que le groupe de Daniel là ne se conformait vraiment pas à ses injonctions. Alors, il a imposé maintenant, il a créé une statue, une grande statue, et il a imposé à tout le monde de se plier devant cette statue. Mais pendant que les autres se pliaient, Daniel, Azaria, Anania, ainsi que Michaël, ne s'appuyaient pas sur cette statue. Au lieu de s'agenouiller, d'idolâtrer la statue, Daniel ne le faisait pas. Et on a rapporté cette histoire auprès du roi Nebuchadnezzar. Il était tellement fâché, qu'il a dit, c'est pas possible, je demande à tout le monde de me vénérer, pourquoi ils ne le font pas? Alors Daniel a répondu, il a dit, nous ne pouvons pas te vénérer ta statue, parce que on ne peut se vénérer que Dieu et Dieu seul. Alors le roi était encore tellement fâché. Il a dit, prenez-les, jetez-les dans la fournaise ardente. Bien aimé, on a chauffé la fournaise ardente, on a chauffé au-dessus de la température habituelle. Bien aimé, on a jeté Daniel et ses compagnons dans la fournaise ardente. Mais comme ils étaient avec Dieu, comme Dieu était avec eux, bien aimés, donc la fournaise ardente ne les a pas consumés. Le lendemain, quand ils sont venus, ils ont trouvé trois personnes et une quatrième personne qui avait le visage d'un ange. Le roi les a sortis. Finalement, bien aimés, on a continué à leur imposer les injonctions du roi, mais Daniel ne se pliait pas, parce qu'il savait qu'ils avaient un grand Dieu qui les protégeait, qui les assistait. De nouveau, le roi était fâché, il a dit, jetez-les dans la fosse aux lions. Bien aimé, on les a jetés dans la fosse aux lions, il y avait des lions qui allaient les manger, les bouffer. Bien aimé, à la fin de cette histoire, les lions, on est venu, on a trouvé qu'ils étaient en train de caresser les lions, ils sont assis avec les lions, alors ça a tellement dépassé le roi, que le roi les a sortis. Il a condamné tous ces marabouts, tous ces magiciens. Il les a condamnés à mort parce que tout ce que lui disait, ça ne fonctionnait pas, parce que Daniel s'en sortait toujours. Et Daniel a pu prospérer dans Babylone avec le roi Nebuchadnezzar, parce que Daniel a prouvé au roi. Daniel et ses compagnons, ils ont prouvé au roi qu'ils étaient assez puissants et que les injonctions du roi ne leur ont rien fait. Bien aimé, vous voyez un exemple de quelqu'un qui était dans une prison et qui était condamné à mort, mais le Seigneur a permis qu'il puisse évoluer dans cette prison. Bien aimé, ce que nous racontons, ce n'est pas des bêtises. Il y a un autre exemple, celui de Joseph. Joseph qui était le fils de Jacob. Joseph qui avait beaucoup de visions. Joseph qui avait la tunique de plusieurs couleurs. Joseph qui avait le message du Seigneur. Joseph à qui le Seigneur lui a montré ce qu'il serait plus tard. Mais Joseph qui a été finalement haï par ses frères, qui a été vendu, arrivé en Égypte auprès de Potiphar. La femme de Potiphar lui a cherché une oise. Il finalement s'est retrouvé en prison. Joseph est resté en prison. Mais de la prison, Joseph a donné le message qu'il fallait auprès du roi. Joseph est sorti de prison. Joseph a été prospère et il a été finalement nommé premier ministre en Égypte. Joseph, donc, il était en prison en Égypte, mais il a évolué en Égypte jusqu'à ce qu'il a pris la possession d'Égypte, jusqu'à ce qu'il a su sauver toute sa famille. Donc, vous voyez bien, j'ai donné des exemples de deux personnes qui étaient dans une sorte de prison, mais qui ne s'en sont pas sortis, mais qui ont évolué là-dedans, et le Seigneur leur a donné la possibilité de pouvoir vaincre. Ils ont vaincu, ils ont remporté, et ils étaient considérés dans ces genres de prison où ils étaient. Ça, c'est la part des personnes auprès de qui Dieu permet de rester dans une prison, mais d'évoluer. Alors, toi maintenant, mon frère, ma soeur, ton travail, c'est ta prison. Ton église, c'est ta prison. Ton pasteur, c'est ton geôlier. Ton patron, c'est ton geôlier. Ta femme, c'est ta geôlière. Même tes enfants sont tes geôliers. Tu te retrouves toujours emprisonné et eux, ils ont les dessus sur toi. Mais tu n'évolues pas. Chaque année, tu n'évolues pas.
l'argent que tu fais, ce que tu gagnes, ça ne te permet pas d'évoluer. Quand tu touches aujourd'hui, 2 jours après, tu n'as plus rien. Et tu vis que des dettes. Tu vis que des dettes du début du mois jusqu'à la fin du mois, tu ne vis que de dettes. Tu es dans prison, mon frère, tu n'évolues pas. Les affaires que tu fais, ça n'évolue pas. Tu commences bien, mais tu finis toujours down. Tu es comparable à ceux-là qui sont en prison, mais qui n'évoluent pas. Donc bien aimé, si tu ne cherches pas le Seigneur comme il faut, tu n'évolueras jamais. Et tu vas même commencer à accuser le Seigneur. Parce que tu vas dire, le Seigneur, pourquoi tu me laisses dans une sorte de prison comme ça, où je fais des efforts énormes? Je participe à tout ce que toi tu nous donnes, mais je n'évolue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que, bien-aimé, ce que nous faisons, bien-aimé, ça peut nous pousser à haïr le Seigneur si finalement on se rend compte qu'on n'évolue pas. Voilà, bien-aimé, aujourd'hui, on a donné seulement la première partie de ceux qui sont emprisonnés, mais pour lesquels le Seigneur permet que tu sois en prison, mais il doit permettre à ceux que tu ne évolues. Mais si tu es emprisonné, tu es conscient que tu es dans une sorte de prison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans tout ce que tu entreprends, et que tu n'évolues pas, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'était une première partie. Le vendredi, nous allons voir la deuxième alternative où tu es dans une prison, mais que le Seigneur vu que tu as des difficultés pour évoluer, il va faire en sorte de te sortir de cette prison pour que tu puisses évoluer. Donc bien, on va arrêter là aujourd'hui. Je sais que je vous ai laissé dans une soif certaine, mais commencez déjà à méditer par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Essaie un peu de bien voir dans ta vie. Si tu es dans une prison spirituelle et que tu n'évolues pas. Nous sommes en fin d'année, comme vous-même vous pouvez le lire, comme vous-même pouvez le constater ces derniers temps, ce sera des programmes assez pompeux dans la plupart des assemblées. Ça sera des jeûnes de 40, 50, 60 jours, 2 mois pour préparer l'année. Mais bien aimé, à quoi bon de faire tous ces jeûnes-là si on se rend compte qu'on est toujours en prison? Ça fait 15 ans, 20 ans que tu officies dans une assemblée. Mais chez toi, il y a toujours des maladies qui n'arrêtent pas de venir attaquer ta famille. À quoi bon? Tu sers le Seigneur depuis des années. Tu es vraiment bien assis, bien incrusté dans le programme des prières et tout ça. Mais la maladie de ta fille, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle n'évolue pas. Ton mari est malade depuis des années et des années. Mais toi, tu es une fervente servante de Dieu. Mais la maladie de ton mari n'évolue pas. Bien-aimés, je voudrais seulement vous ouvrir les yeux spirituels pour que vous compreniez que ce que nous disons, ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague. Ce que nous faisons, ce que nous enseignons, ce n'est pas du temps perdu. Mais c'est pour que tu puisses avoir conscience. Bien-aimés, pour être délivré, tu dois être conscient que tu es dans le péché. Pour être délivré, il faut être conscient que je suis dans la malédiction. Si tu n'es pas conscient que tu es dans la malédiction, tu es dans le péché, tu ne seras pas délivré. Je veux arrêter là, bien-aimé. Que le Saint-Esprit vous parle durant toute cette semaine et qu'il puisse encore vous donner la paix, la hargne, c'est-à-dire la détermination de pouvoir vous en sortir de cette situation. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon, à condition de le prendre avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a créé le monde. Le monde, bien que c'est le diable qui continue, qui est le maître de ce monde, mais le monde est bon. Parce que Dieu l'a créé. Tout ce qu'il a créé est bon. À condition que toi, maintenant, la créature de Dieu, que tu puisses être conscient et savoir comment je vais évoluer dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'était une joie réelle de passer ce moment ensemble avec vous. Je vais faire la prière de clôture et que le Saint-Esprit vous parle durant toute la semaine. Prions. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as dit ce matin, Seigneur. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile afin d'enseigner, convaincre, corriger, afin que l'homme soit
propre, l'homme de Dieu soit propre et propice à toute bonne œuvre. Seigneur, nous voulons que cette écriture, cette parole, l'homme de Galilée, Père, afin que cette parole puisse encore nous donner la vie, parce que toi, tu es venu afin que nous puissions avoir la vie. Seigneur, qu'au travers de cet enseignement, qu'un frère, une sœur soit touché, afin qu'il se rende réellement compte qu'il est emprisonné et qu'il recherche à ce qu'il puisse sortir de cela. Comme il ne reste plus que 2 mois avant la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui pourront se passer pendant les 2 mois. Nous demandons que ta grâce seulement nous assiste, que ta grâce seulement nous conduise pour que nous puissions nous en sortir de cette situation en vaillant heureux pour que le monde sache que nous avons un Dieu puissant. Que ton sang se couvre mon frère, couvre ma soeur, pour qu'on soit invisible aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père. Je te bénis pour ton amour, je te bénis pour cette grâce particulière. Je te bénis pour cet enseignement que tu as commencé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. On se revoit le vendredi pour la suite. Pour la suite de cet enseignement. C'est très important, bien-aimés. Essayez de partager cet enseignement et dites à ceux qui n'étaient pas là d'être présents le vendredi. On va suivre, ça sera la suite de cet enseignement. Et je sais que le Seigneur nous réserve encore de bonnes choses. À vous tous qui êtes connectés, soyez bénis. Shalom maman Esther, shalom maman Piedade. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.